Cette émission vous est présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de motoneige, Skidoo et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Cette semaine, on plonge dans le vif du sujet en se rendant dans la belle région de Québec, à Beauport plus précisément, où Ken est en compagnie de M. Jean-Luc Sylvain. Cette semaine à l'émission, on est du côté de Beauport pour venir faire de la motoneige avec nos amis du club Sapin d'Or. Notre bon ami Jean-Luc Sylvain, c'est toi qui as organisé cette belle randonnée. Oui, j'ai organisé cette randonnée avec les maires, les préfets, les échevins, les CLD, dans le but de faire de la rencontre, de les connaître, parce qu'on se parle au téléphone, puis c'est rare qu'on se rencontre. On a l'occasion de se rencontrer. On a organisé une petite caravane comme ça. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, mais c'est parti remise. C'est dans le but de se connaître, de se rencontrer, fraterniser. Puis on va fraterniser encore plus ce midi lors du dîner. C'est des gens que vous êtes habitués de travailler avec, mais c'est vraiment dans le but du travail. Donc, c'est les téléphones, les réunions. Là, vous voulez leur faire découvrir un peu le monde de la motoneige. C'est en plein ça, les faire découvrir. Comme là, on va construire un pont. La mairesse va nous en parler ce midi. On va construire un pont sur la rivière du Gouffre à Charlevoix. Mais en même temps, ils vont voir le pont Jean-Luc Sylvain ici, qui a été construit en l'an 2002. Et puis, ils vont voir que c'est quoi le pont, puis quelle utilité que ça a également aussi. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprendre là-dedans aujourd'hui. Ken s'entretient maintenant avec André Lachance, président du club de motoneige Sapin d'Or. Qu'est-ce qui amène un bénévole comme ça à décider un jour de s'en aller président? On veut vraiment être masochiste puis avoir les problèmes de tout le monde. Oui, on a les problèmes de tout le monde. C'est le plaisir de la motoneige. Il faut que ça reste au Québec, cette motoneige-là. Puis on veut que ça dure. Ça fait qu'à un moment donné, ça prend quelqu'un qui prend la relève. Tu as des comme M. Sylvain qui est une certaine âge. Fait que je l'ai remplacé il y a 8 ans, mais M. Sylvain reste comme bénévole pour m'aider parce que... Ça doit être, connaissant Jean-Luc, ça doit être un de vos meilleurs bénévoles. Le meilleur, c'est celui-là qui me donne le plus de temps parce que moi, je travaille encore. Ça fait que le jour, je ne suis pas tout le temps disponible. Ça fait que j'appelle Jean-Luc et il me dépanne. Ici, le club Sapin d'Or, bon, là, en ce moment, on est à Beauport. Le club, c'est quoi l'envergure du club? On part de où jusqu'à où? C'est un grand territoire. On part de Charlebourg, au marché aux puces, puis on monte jusqu'à Saint-Aimé-des-Lacs. Ça donne 340 km de sentier. Ici, dans le secteur de Beauport, vous êtes pas mal dans le plat. Quelques montagnes, mais c'est pas énorme. Aussitôt que vous allez traverser Sainte-Anne, là, vous tombez dans des montagnes, il y a des paysages là-dedans que vous ne reverrez jamais. Il y a des belles côtes, puis... Faut connaître le sentier. Bon, dans le secteur ici, c'est quoi les plus grandes problématiques, si on veut, là, au niveau du sentier? C'est la problématique qu'on a ici, c'est qu'on passe juste à 30 mètres des maisons. Nous autres, ce qu'on fait, on met beaucoup de 30 km secteur résidentiel. Ça, c'est important pour tous les motoneiges, juste de les respecter. Énormément, surtout Charlebourg, parce qu'on est très, très proche des maisons. Fait que, puis mes patrouilleurs font une très, très belle patrouille là-dedans. Ils font attention. Puis, tous les patrouilleurs travaillent là-dessus, dans le moment. Qu'est-ce que tu as prévu comme trajet pour leur donner vraiment la piqûre au maximum? Bien, on part d'ici et on s'en va au relais de Sainte-Anne, qui nous donne à peu près 40 km à faire. Et puis, on va aller faire la pause café. Après ça, on va revenir pour aller au restaurant chez Baker. Puis de Baker, du sentier 3, descendre en bas, c'est 6 km. C'est un petit sentier fait là, avec une motoneige. Donc, encore là, ils vont apprendre c'est quoi les anciens sentiers, comparé à d'avant. Ça va être
agréable. Ça va être agréable. Ça va être fun. La durée de vie des droits de passage près des villes et villages passe en premier lieu par le respect des propriétaires de terrain. On ne le dira jamais assez. Lorsque vous approchez de bâtiments agricoles ou de maisons privées, ralentissez. Le prix VHR édition motoneige 2012 région Lanaudière va à M. Gonzague Roussel. Adepte de la motoneige depuis 46 ans, il vient d'acheter sa 46e motoneige. C'est dire la passion qu'il éprouve pour cette activité. Et tout au long de ses quelques 30 années de bénévolat, il a réussi à la partager avec des centaines de personnes. Monsieur Roussel, les gens de votre club se joignent à toute l'équipe pour vous dire merci. Les clubs de la province devraient prendre exemple sur cette activité organisée par le Club Sapin d'Or. Les rapprochements entre les motoneigistes et les dirigeants municipaux, ainsi que le gouvernement, ne peuvent qu'améliorer la situation actuelle qui est, disons-le, quand même très bien. Parlons-en justement avec M. Pierre Lefrançois, maire de l'Ange-Gardien et préfet de la MRC Côte-de-Beaupré. Comment vous trouvez ça, à quel point la motoneige est rendue développée touristiquement pour la région? Oui, c'est très bien. Puis je pense que c'est de quoi qu'il faut miser. Puis il faut pas gêner. Puis il faut inviter tout le Québec à venir nous visiter puis à voir surtout la partie qu'on est aujourd'hui, de la Côte-de-Beaupré. C'est un site extraordinaire pour la motoneige. On a beaucoup d'accommodités, des restaurants, des relais. Donc je trouve que c'est une bonne visibilité pour notre secteur de région. Bien, je trouve que c'est une très bonne initiative. Puis je crois que mes confrères maires aussi auraient avantage justement à faire cette activité-là qu'on va espérer qu'il va se répéter. Donc, ça nous permet d'être sur le terrain, de voir les vraies problématiques et de travailler en collaboration. C'est toujours, on dit win-win, gagnant-gagnant avec tout le monde. Quand on se connaît, quand on se fréquente puis on fait des choses ensemble, bien, c'est tout le monde qui y gagne. Qu'est-ce que ça l'apporte pour votre municipalité, concrètement, la motoneige? Bien, concrètement, si on prend l'exemple de la municipalité de l'Ange-Gardien, on a un relais qui est bien entretenu, un relais de skidoo dont les gens arrêtent et prennent une pause, un café, tout ça. C'est un apport économique. Puis il y a beaucoup de gens de la municipalité puis de la Côte-de-Beaupré aussi qui profitent de ces services-là. Aujourd'hui, ici, on est à Sainte-Anne-de-Beaupré, donc c'est un autre relais qui amène des apports économiques. Ça fait travailler des gens, puis ça donne une activité de plus sur notre territoire. Il est fort à parier que dans votre entourage, vous connaissez déjà un propriétaire d'entreprise qui profite maintenant de l'opération de son commerce à l'année longue depuis l'avènement des sentiers de motoneige. Madame Simard, comment vous trouvez votre expérience en motoneige aujourd'hui? Une journée magnifique. Disons que ça fait au moins une quinzaine d'années que je n'avais pas fait de motoneige, mais là, je reprends le goût à ça, la motoneige, d'autant plus qu'on a au niveau de notre municipalité un projet pour une passerelle, un pont, qui est sur de la rivière du Gouffre dans la municipalité pour donner accès aux deux MRC, puis même de partir du lac Saint-Jean, ceux qui se rendent à Saint-Urbain. Je vous dirais qu'au niveau du pont, ça fait au moins 20-25 ans qu'on en parle, de faire un pont pour traverser. On est dû, là. Là, on est dû, puis je pense que c'est le bon timing pour le faire prochainement. Qu'est-ce que ça l'apporte concrètement à votre municipalité, le tourisme en motoneige? Bien, je vous dirais que c'est pas moi qui a le plus gros avantage dans mon milieu. Moi, je dirais que c'est plus passé dans mon petit village parce que moi, je suis sur la route 381 qui donne accès à Ferland-Boileau et Chicoutimi. Et il y a beaucoup de gens quand même qui circulent parce qu'on a le Sapin d'Or qui a son sentier qui longe la municipalité. Alors, c'est sûr que pour Saint-Urbain, c'est aussi au niveau des commerçants. C'est sûr que c'est indispensable. Et aussi pour accommoder Baie-Saint-Paul, pour les gens qui vont dans toutes les autres municipalités, les éboulements, Saint-Hilarion et même du côté de la MRC de l'Est. Parce que vous savez, on a des hivers comme ci, comme ça, qui font que souvent on a du dégel hâtif. Et la problématique, c'est que les gens ne sont plus capables de traverser la fameuse rivière. La fameuse rivière du Gouffre. Alors nous, même à l'intérieur de ce projet-là, c'est aussi une passerelle pour le sentier cyclable. Alors l'été, ce serait les cyclistes et l'hiver, la motoneige. Alors moi, je trouve ça extraordinaire.
Donc, c'est très important pour vous, pas seulement pour le tourisme, mais aussi question de sécurité, de savoir qu'on aura pu emprunter une route très passante. Exactement. Puis je pense que le ministère des Transports est très sensible à cette situation-là, puis veulent essayer de la corriger. Et d'autant plus qu'au niveau économique, c'est très important qu'on puisse donner accès à tout le monde, soit au niveau de l'Est ou de l'Ouest, au niveau des MRC. Dans notre ère économique difficile, joindre plusieurs disciplines à l'exploitation d'un pont ou d'une passerelle est pratique de plus en plus courante. Dans ce cas-ci, on parle de vélo et motoneige et on aurait très bien pu y ajouter le quad, comme on le fait dans plusieurs cas. Se parler. Fait que le fait de se parler, puis impliquer les gens de la place. Impliquer les gens de la place, parce que si tu les impliques pas, les gens, ils voient la motoneige, oh, c'est bruyant, c'est ci, c'est ça. Puis tant que tu... Ils sont mis de côté, puis ça, c'est jamais bon. C'est ça, c'est en plein ça. Parce qu'il y a des endroits dans le village où les gens peuvent coucher. Mais présentement, ils ne peuvent pas y aller parce que ça ne passe pas dans le village. Donc, la meilleure chose qu'on peut vous souhaiter, c'est longue vie au tourisme en motoneige dans votre village. Certainement. Puis moi, je vais faire encore de la motoneige un bon bout, j'espère encore. Parce que la santé est là, ça fait que la motoneige, c'est intéressant. Moi, j'en fais à tout hiver. Là, je vais arrêter d'ici 15 jours, 3 semaines, puis je pars en voyage. Là. Ça, c'est plate. Ça, c'est plate. Économiquement parlant, l'interconnectivité des sentiers est très importante. Et Mère Nature étant ce qu'elle est, souvent, les régions se trouvent coupées du reste du réseau de sentiers lorsque le dégel hâtif survient. C'est dans ces instances qu'une passerelle ou un pont sont les bienvenus afin de prolonger la saison des motoneigistes en leur permettant quand même de se rendre d'un côté ou l'autre des différents cours d'eau qui entrent en intersection avec les sentiers.